Alléluia. Bienvenue en 2018. Bienvenue à l'année des plus que vainqueurs. En vue du témoignage, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes venus en étant préparés? Voilà. Comme c'est le premier message, nous allons poser la fondation avant d'aller plus loin jusqu'au dimanche, par la grâce de Dieu. Je salue nos frères qui sont à Stade, nos frères qui sont à Gadir, qui sont à Kouriga, qui sont à Safi et d'autres qui sont ailleurs. Partout où vous nous recevez, recevez nos salutations et nos bénédictions chaleureuses en Christ Jésus. Est-ce que vous pouvez les saluer? Ok, donc plus que vainqueur sur terre et vainqueur au ciel. Alléluia. C'est le séminaire qui va nous introduire dans notre vision en 2018. La vision est celle-ci, plus que vainqueur en vue du témoignage. Ne vous arrêtez pas à plus que vainqueur, d'accord? Sinon, ça ne marche pas, d'accord? Ça ne marche pas. Si tu mets un point après plus que vainqueur, ça ne marche pas. L'avion ne va pas décoller. Toutes les conditions seront réunies, mais l'avion ne va pas décoller, d'accord? C'est en vue du témoignage. Alléluia. Mais nous allons comprendre toute l'idée à travers ce séminaire Vision, où j'ai vu dans la parole de Dieu la différence entre le concept de plus que vainqueur qui concerne la vie sur terre. Au ciel, nous n'avons pas besoin d'être plus que vainqueur. Il suffit d'être vainqueur. Alléluia. Mais, et je vais l'expliquer, tu ne peux pas prétendre à être vainqueur au ciel, c'est-à-dire dans l'éternité, si tu ne fais pas plus sur terre. D'accord? Alléluia. Si tu n'es que vainqueur sur terre, je te promets déjà, d'après les Écritures, parce que la Bible est la vérité, c'est une parole prophétique, elle nous permet de connaître l'avenir et de connaître l'éternité. Si, durant ta vie sur terre, tu ne fais pas plus que vainqueur, vous voyez? Plus que vainqueur. Un plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui fait mieux qu'un vainqueur. Tout simplement. Mais nous allons comprendre, d'accord? Mais les mots sont là et les mots sont simples. Si tu ne dépasses pas le niveau des vainqueurs sur terre, tu ne peux pas être vainqueur au ciel. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce qui est élevé aux yeux des hommes n'est pas élevé aux yeux de Dieu. Amen. Le niveau le plus haut sur terre est forcément inférieur au ciel. Donc il faut faire plus sur terre pour s'assurer une position noble au ciel. Alléluia. Donc ceux qui cherchent à être des vainqueurs sur terre n'ont rien compris. Ils ne peuvent pas faire plus au ciel. Alléluia. C'est ça l'idée, et nous voyons ça dans les Écritures, dans Romains 8, 37, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, pas par nous-mêmes. Quelqu'un nous a aimés et grâce à son amour, peu importe ce qui arrive, quand on additionne tout ce qui arrive, qu'il laisse faire dans nos vies, toutes ces choses additionnées font de nous des plus que des vainqueurs. Ça, nous voyons ça dans Romains 8. Mais quand Christ révèle maintenant ce qui va se passer dans l'éternité, en Apocalypse 1, 2 et 3, quand il adresse ses lettres aux 7 églises, qui donne à son serviteur, l'apôtre et le prophète Jean, Jésus
dit à cette reprise, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. Ça, c'est au ciel. Vous comprenez? Ça, c'est au ciel. Ça, c'est au ciel. Donc, nous avons étudié toutes ces choses parce qu'elles sont très sérieuses. Ce n'est pas un temps d'agitation, de slogan. Non, c'est un temps de réalité, d'accord? Quelque chose de sérieux. C'est un projet de notre papa pour le peuple que nous sommes ici sur terre. Amen. Alors, en vue du témoignage, toujours en vue du témoignage, parce que lorsque nous enlevons le but de témoigner, les victoires que le Seigneur nous donne peuvent malheureusement être récupérées par le diable. Et même elles peuvent nous perdre. D'accord? D'accord? Dieu a un but. Il a dit, vous recevrez une puissance, acte 1:8. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. La puissance d'en haut nous est donnée, les capacités d'en haut, toutes les grâces du ciel nous sont accordées pour que nous témoignions de Christ. Alléluia. Parce que c'est cela qui va nous octroyer des récompenses au ciel, des couronnes de victoire au ciel. Parce qu'il est possible de triompher sur terre et d'être acclamé et d'avoir sa récompense, mais de n'avoir rien là-bas. Notre but est de démontrer le triomphe de la croix sur terre, mais en vue des récompenses célestes. Amen. On est d'accord? Nous sommes d'accord? Donc, nous aurons cette année l'habitude de dire PQV. Ce sera entre nous pour que ça soit simple. D'accord? C'est une manière de bien parler, de confesser régulièrement la parole de Dieu sur nos vies afin qu'elle prenne forme et qu'elle prenne racine dans nos cœurs, dans notre conscience et dans notre mentalité. Nous aurons 4 saisons spirituelles cette année. 4 saisons spirituelles. Premièrement, la saison des visées célestes. À l'issue du séminaire, nous allons commencer jusqu'au mois de mars ce que j'ai appelé la saison des visées célestes. Nous allons voir dans les Écritures quels sont les objectifs célestes que nous devons poursuivre et chercher à atteindre. D'accord? Et à cause de cela, le Père ne manquera pas de nous donner tout ce qu'il faut pour y arriver. La deuxième saison, c'est ce que j'ai appelé la saison des saisies des montagnes. Nous allons partir de Caleb qui dit « Donne-moi cette montagne ». D'accord? Nous allons apprendre comment nous emparer de certaines montagnes. Alléluia. Et nous allons nous en emparer. Amen. Au nom de Jésus. Ça, c'est à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin. La troisième saison sera la saison de la foi en action. Amen. L'idée ici, ce n'est pas de nous emparer de montagnes, mais c'est de les déplacer. Au deuxième trimestre, nous allons nous saisir de toutes les belles montagnes que Dieu a destinées pour notre bien. Dans le troisième trimestre, nous allons balayer le chemin, dégager toutes les mauvaises montagnes que le diable a mises sur notre chemin. Et la quatrième saison sera la saison des prières conquérantes. Alléluia. Et qui vont nous préparer à faire des prières extraordinaires pour 2019. Alléluia. Je disais au Seigneur, quand le Saint-Esprit m'a parlé de ces choses, je disais, mais Seigneur, en réalité, nous devrions commencer par les prières. Il dit, mais vous les avez fait en fin de 2017.
vous les avez faites. N'est-ce pas? Ça, ce sont nos 4 saisons spirituelles en 2018. Quelque chose qui va changer ou bien s'ajouter en 2018, c'est qu'à l'issue, donc les pasteurs m'écoutent, ils vont y travailler, à la fin de chaque trimestre, nous allons nous arrêter pour évaluer l'impact de la vision du trimestre dans nos vies et au travers de nos vies. Alléluia. Nous n'allons pas continuer à accumuler message sur message, réunion sur réunion, sans nous arrêter pour dire, mais est-ce que quelque chose s'est passé? Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce qu'il y a du fruit? Est-ce que nous avons pratiqué? Donc, nous allons nous arrêter à la fin de chaque trimestre pour cela. Je veux que vous sachiez que ce que je veux vous partager durant ce séminaire est en fait le condensé de ce que j'ai appris durant toute ma vie. Je vous assure, ce sont des certitudes. Alléluia. En fait, ce ne sont pas des choses nouvelles parce qu'elles viennent de l'Écriture, mais pour moi, ce sont vraiment des certitudes. Ce sont des choses que j'ai éprouvées, que j'ai testées durant toute ma vie. Parce que, comme je vous dis souvent, depuis que je suis conscient, j'ai combattu et j'ai souffert jusqu'à comprendre les voies de Dieu et inverser la tendance. Donc, ce sont des certitudes pour moi. Ce ne sont pas des choses que j'ai lues dans un livre. Ce sont des choses que j'ai vécues, d'accord? Et que j'ai comparées en écoutant les pères, en posant des questions, pour voir si ma vision des choses était bonne. Et plusieurs pères l'ont confirmé. Et je pense que c'est vraiment l'essence de l'évangile. D'accord? Donc, écoutez ça avec beaucoup d'attention, d'accord? S'il y a des choses que vous ne comprenez pas bien, ou bien que vous n'êtes pas vraiment d'accord, ou bien qui sont différentes de votre expérience, notez-les quand même. D'accord? Et allez prier, posez des questions. Vous pouvez me renvoyer des questions. N'hésitez pas. Mais ne rejetez pas. Ne rejetez pas. Tu n'es pas ici par hasard. Évidemment, nous n'avons pas tous le même niveau de compréhension, mais nous avons tous le même esprit. Et si Dieu a voulu que tu fasses partie de ce troupeau, c'est qu'il sait que c'est aussi pour toi. Alléluia. Le seul vainqueur sur terre, c'est Jésus-Christ. Le seul. Dieu attend de tous les humains sur terre d'être des plus que vainqueurs. C'est-à-dire d'être des vainqueurs qui ne méritent pas de l'être. Le seul qui a mérité d'être déclaré vainqueur sur terre, c'est Jésus. Aucun homme n'y parviendra par lui-même. Aucun. Aucun. Pourquoi? Parce que le mot péché veut essentiellement dire échouer. Qui n'a jamais péché ici, qui lève la main? Donc tout le monde a échoué. Quand on dit tous ont péché, cela veut essentiellement dire que tous ont échoué. Alléluia. Le seul qui a été tenté en toutes choses et qui n'ait jamais péché, c'est qui? C'est lui le seul vainqueur. Et vous connaissez le salut, donc le principe du salut ne consiste pas à triompher du péché, mais à croire en celui qui a triomphé du péché. À entrer dans sa victoire. Et ça, le principe du salut. Donc, par essence, le principe du salut ne fait pas de nous des vainqueurs. Le principe du salut fait de nous de plus que vainqueurs, des bénéficiaires de la victoire de quelqu'un d'autre. De la victoire de Jésus. Ne perds pas ton temps, d'accord, à chercher à être un vainqueur sur la terre.
Vous entendez? Ne perds pas ton temps. Si tu as été marqué par le moindre péché, c'est fini. Tu ne peux pas réussir. Impossible. Impossible, impossible. Mais par la grâce de Dieu, nous allons le comprendre. Toujours en vue du témoignage. Notez ces passages qui sont là et qui vous aideront à comprendre la portée et le complément du témoignage dans les grâces et victoires que le Seigneur nous accorde. Romains 8, verset 37, acte 1, 8, acte 2, 32 à 36, acte 4, 11 à 12, Romains 1, 1 à 5, Apocalypse 1, 1, Apocalypse 19, 10 et tout le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. Nous sommes maintenant dans notre séminaire. Nous allons voir 5 grands sujets avec les quelques 6 ou 7 messages que nous aurons. Mon but à moi, c'est de nous partager ces 5 idées de l'Évangile. Ce soir, nous allons parler d'être spirituellement plus que vainqueur. Ensuite, nous parlerons demain d'être génétiquement et générationnellement plus que vainqueur. Ensuite, nous parlerons d'être mentalement plus que vainqueur. Ensuite, nous parlerons d'être physiquement et matériellement plus que vainqueur. Mais enfin, nous parlerons d'être éternellement pas plus que vainqueur. Éternellement vainqueur. Tout l'évangile est rassemblé dans ces 5 idées que je vous donne. Tout l'évangile est dedans, vous allez vous en rendre compte. Alors ce soir, spirituellement PQV en vue du témoignage. Demande à quelqu'un, es-tu spirituellement PQV? Demande-le à quelqu'un d'autre. Demande-le à quelqu'un d'autre encore. Spirituellement PQV. Alléluia. Première pensée ce soir, c'est que échouer est divinement impossible. Vous m'entendez? Peut-on imaginer que Dieu échoue? Hein? Est-ce qu'on peut l'imaginer? Échouer, écoutez-moi, est divinement impossible. Dieu ne sait pas et il ne peut pas échouer. Il y a 0 probabilité qu'il échoue. Parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent, n'est-ce pas? Immortel et éternel. Par nature, vous comprenez? Par nature, par essence, il est inconcevable que Dieu n'échoue. Je parle de Dieu, n'est-ce pas? S'il est Dieu, il ne peut échouer. Impossible. Impossible. Vous savez dans les Écritures que quelquefois les rois ont dit ce qu'ils ne devaient pas dire, n'est-ce pas? Et ils ont signé un document, ils ont pris une décision qu'ils n'auraient pas dû prendre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dû exécuter cette décision parce que la parole du roi fait force de loi. Donc, je suis là à un niveau inférieur. Vous vous rendez compte qu'un roi qui est très puissant, s'il dit une chose et qu'il la regrette, son regret ne compte plus. On doit d'abord l'exécuter. Et j'écoutais un prédicateur qui disait que Dieu, il dit,
Il dit, nous n'avons pas compris pourquoi Abraham est appelé le père de la foi, alors qu'il n'est pas le premier croyant. N'est-ce pas qu'Abraham n'est pas le premier croyant? Abel l'a précédé, Noé l'a précédé, Enoch l'a précédé. Mais il dit, Abraham a compris l'essence même de la foi. C'est que Dieu appelle du néant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Écoutez-moi, Abel a eu la révélation du sacrifice sanglant, mais l'animal qu'il a égorgé existait. Noé a construit l'arche à partir du bois de gopher. Le bois existait. D'accord? Ils ont eu la foi, mais à partir des choses qui étaient. Abraham est allé beaucoup plus loin que n'importe qui. Abraham a compris que, en fait, Dieu, sa foi fonctionne par l'appel. Quand il dit, les choses arrivent. Il n'est pas limité par ce qui est ou par ce qui n'est pas. Et ce pasteur a fait cette application en disant que si Dieu regarde une femme et qu'il se trompe en disant tu es un homme, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, si ça sort de sa bouche, c'est fini, trop tard. Maman va devenir papa. Il dit, si Dieu se trompe, tu vois, on dit que tu es né en 1980. Mais si Dieu, en lisant ton acte de naissance, il se trompe en disant tu es né en 1880, qu'est-ce qui va se passer? Tu deviens vieux tout de suite. C'est pour ça que Dieu ne peut pas se tromper, parce que si l'on se trompe, il y aura des catastrophes. Parce que même s'il était possible que Dieu commette une erreur, l'erreur devient la vérité. Vous comprenez? Parce que quand il dit, la chose arrive. Et qu'est-ce qu'il a dit pour nous en 2018? Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il est impossible que Dieu n'échoue. Dites avec moi, échouer est divinement impossible. Alors, commençons à voir comment nous nous connectons à cette réalité pour laquelle nous n'avons aucun problème avec Dieu, n'est-ce pas? On n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème avec ça, parce qu'il est Dieu. Jean 19, verset 11. Christ est venu appliquer ça pour montrer que quand Dieu avait dit créons l'homme à notre image, Dieu a toujours rêvé que l'humain ait accès à ses possibilités sur terre. Vous m'entendez? J'ai dit quoi? Jean 19, verset 11. Jésus répondit, il parle à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Il dit à Pilate, c'est pas toi qui compte. Si tu arrives à me juger, c'est parce que papa l'a permis. Vous m'entendez? Romains 8, 28 à 31. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Essayons d'appliquer cette vérité sur Christ, d'accord? D'accord? Écoutez-moi. Raisonnons d'abord à partir de l'homme qu'on appelle Jésus. D'accord? Essayez de réfléchir. Quel est l'événement qui a été désavantageux pour Jésus? Le pire événement de Jésus qui lui soit arrivé dans sa vie, c'est quoi?
La croix. N'est-ce pas? Est-ce que la croix a été un désavantage pour Jésus? Vous en êtes sûr? Est-ce que vous en êtes sûr? Nous parlons d'un homme là. Parce que Jésus est mort à la croix, n'est-ce pas? Or, Dieu ne peut mourir. N'est-ce pas? Donc nous parlons d'un homme. La pire chose qui lui soit arrivée a concouru à son bien. Parce qu'à l'instant de sa mort, Papa a déclaré que le nom de Jésus est maintenant souverainement élevé. Donc, est-ce vrai que toute chose a concouru au bien de Jésus? Oui. Vous en êtes sûr? Oui. Donc Jésus a vérifié Romains 8, 28. Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi l'a-t-il fait? Verset 29. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, on parle de Dieu, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de qui? De Dieu? De Dieu? Mais de son Fils. Et qui est son Fils? Hein? Afin que son Fils soit le dernier, le seul. Mais qu'il soit quoi? Mais on parle de quoi? On parle de quoi? Qu'il soit le premier de quoi? Oui, le premier entre plusieurs frères. Mais on parle de quoi? Quel est le contexte? On parle du fait que toute chose concourt au bien d'un homme, et nous l'avons vérifié. Avant lui, personne n'a validé ça. Certains événements étaient fatals pour n'importe qui jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Quand Jésus est venu, peu importe ce qui arrivait, concourait à son bien. Et Dieu dit que tous ceux qu'il a connus d'avance, est-ce qu'il y a un humain que Dieu n'a pas connu? Y a-t-il? Ça existe? Toute l'omniscience de Dieu l'a aidé à connaître tout homme qui naîtrait. Dans quel but? Dans le but qu'il soit semblable à son Fils, afin que son Fils soit le premier né entre plusieurs frères. Mais quels frères? Des frères qui sont comme lui, une famille qui fait que peu importe ce qui arrive, ce qui en a été de Jésus en sera pour ses frères. C'est cela le contexte. Vous comprenez le contexte? Est-ce que vous avez saisi le contexte? C'est tellement facile d'accepter que tout a concouru au bien de Jésus. Dieu dit, mais oui, mais oui. Ça, c'est ce que l'Ancien Testament n'avait pas compris. J'ai dit, créons l'homme à notre image. D'accord? Mais c'était quelle image? C'est l'image de celui qui nous révèle. Le Fils est l'image visible du Dieu invisible. En réalité, Dieu a toujours voulu créer l'homme à l'image de son Fils, à l'image de Jésus. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de dire que tu crois en Dieu. Ça ne suffit pas. Vous m'entendez? Je vous partage l'évangile comme ça pour que l'évangélisation soit facile. L'évangélisation n'est pas un message de condamnation. Non, nous sommes des ministres de la réconciliation. Ils ne nous avons pas envoyés aller insulter les musulmans. Non. Il ne nous a pas envoyés aller faire ça. Parce que celui qui est musulman fait bien d'être musulman. Parce qu'il croit en Dieu. Il y a des gens même qui n'osent pas croire en Dieu. Donc le musulman a bien fait. Mais il nous a donné quelque chose en plus pour dire aux musulmans, mon frère, mon ami, tu crois en Dieu mais tu fais bien. Mais ce Dieu est invisible. Il est rendu visible en Christ. Donc va un peu plus loin. Tu ne peux pas dire je veux entrer dans une maison, mais tu refuses la porte. C'est possible? Mais non. Mais non. Mais non. Quand je parle aux autorités, ils me disent, mais toi tu veux que tout le monde devienne musulman, chrétien. Je dis, mais si moi je deviens musulman, tu seras content? Il a dit, bien sûr. Mais voilà. Je dis, mais si tu veux que je devienne comme toi, c'est bien, parce que tu crois que ce que tu crois est bien. Mais donne-moi le droit d'espérer que tu me rejoignes, parce que je crois que ce que je crois est bien. Ce qui est mal, c'est d'obliger les gens. Ah, vous dites, quand tu dis ça, ils sont contents. Mais après, tu lui dis, mais ce qui est aussi mal, c'est de bloquer les gens.
Écoute, nous n'avons pas le droit d'obliger les gens à devenir chrétiens. Mais ils n'ont pas non plus le droit d'empêcher les gens à croire à ce qu'ils veulent. Mais l'évangélisation est facile. Tout ce que nous allons faire ça, ici, là, c'est en vue du témoignage. Écoute, tout ce que tu cherches à avoir sur terre, tu l'auras, ça ne te satisfera pas. C'est promis. C'est promis. Dieu est bon, il va nous les donner parce qu'il nous aime. Mais rien de tout ça va nous combler. Et rien de tout ça va nous apporter une récompense au ciel. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, les païens les ont. Sans Christ. Vous entendez? Est-ce que toute chose a concouru au bien de Christ? D'accord? Dieu t'a prédestiné à être comme lui. Afin que Christ ne soit plus le seul. Donc il y a une famille où peu importe ce qui arrive, cela concourt à leur bien. Vous avez compris le contexte? Alors continuons. Nous sommes dans le verset 29. Vous voyez, on lit simplement les Écritures. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je n'en parlerai pas. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. C'est ce qu'il a dit? Non. Non. Mais il dit, qui sera contre nous? Autrement dit, qu'est-ce que ça change? Si quelqu'un ou quelque chose est contre toi, qu'est-ce que ça change? En réalité, avoir peur des problèmes, c'est faire preuve qu'on ne connaît pas la capacité de notre Dieu. Ou bien qu'on ne croit pas qu'il est avec nous. Alléluia. Quand tu es vacciné, que la maladie soit là ou qu'elle soit absente, c'est la même chose. D'accord? Donc nous ne cherchons pas à ce que la maladie vienne. D'accord? Mais nous nous focalisons sur celui qui est avec nous. Et donc, quand lui, il est là, alors le reste ne compte plus. D'accord? Quand tout va bien, je suis content. Quand tout va mal, je suis content. Parce que ça ne change rien. Ma plus grande perte, ce serait que Dieu ne soit plus pour moi. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? D'accord? Alléluia. Amen. Et ainsi de suite, verset 37. Mais dans toutes ces choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui imaginent pouvoir nous attaquer. D'accord? Et Satan, et ses démons, et les méchants sont tellement bêtes. Je ne les ai pas insultés. Je les ai nommés. Non. Dans toutes ces choses, nous sommes comment? Plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Amen. Échouer est divinement impossible. Vous êtes d'accord? Genèse 30, verset 8. Nous allons voir maintenant des personnes qui ont expérimenté ça dans plusieurs cas. Genèse 30, verset 8. Rachel dit, j'ai lutté contre ma sœur et j'ai vaincu. Non. Elle a lutté comment? Écoute, si tu luttes divinement, qu'est-ce qui va arriver? Écoute, si tu luttes divinement et que tu échoues, ça veut dire que Dieu a échoué. N'est-ce pas? Puisque Dieu ne peut pas échouer.
si tu luttes divinement, c'est-à-dire à la manière de Dieu, tu ne peux pas échouer. N'est-ce pas? Est-ce que Rachel l'a vérifié? Est-ce que Rachel l'a vérifié? Matthieu 2, 22. Matthieu 2, 22. On parle de Joseph avec l'enfant Jésus, quand il était encore un bébé. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe. Pas averti en songe, hein? Parce qu'on n'aurait aucune preuve que ce songe vient de Dieu. Divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. On ne pouvait pas tuer l'enfant parce que son père adoptif était conduit par Dieu lui-même. Alléluia. Qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est que Dieu, parfois, il te conduira à éviter la confrontation. C'est comme ça que tu vas vaincre. D'accord? Il te dira, reste dans la région la plus pauvre. C'est vrai que Judée, ce sont les États-Unis. Hein? Mais va dans quel pays? Je ne vais pas citer, sinon j'aurai des problèmes avec quelqu'un ici. Et si tu t'entêtes, c'est là-bas que tu vas échouer. Alléluia. Luc, chapitre 2, verset 20. Quand je parle comme ça, saisis ta parole, parce que le Saint-Esprit distribue des paroles de connaissance pour chacun selon son besoin. D'accord? Luc chapitre 2, verset 26. Il avait été averti, écoutez-moi, il avait été divinement averti par l'Esprit, par le Saint-Esprit qu'il avant, on ne lui a pas dit qu'il ne mourra point, mais on lui dit, tant que tu n'as pas vu Christ, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si un danger arrive avant qu'il n'ait vu Christ, si le cancer arrive avant qu'il n'ait vu Christ, si son avion crache avant qu'il n'ait vu Christ, divinement. C'est une connexion à la divinité. Et pour un certain nombre de temps et dans un certain nombre de circonstances, la connexion à la divinité te rend invulnérable comme Dieu lui-même. Quelqu'un entend ça? Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, comment? Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, il fit quoi? Pour sauver sa famille. La famille de Noé ne pouvait pas mourir parce que Noé était divinement averti. Alléluia. Mais regarde ce que Noé nous apprend. Quand l'avertissement divin vient, Noé le prend tellement au sérieux qu'il est saisi d'une crainte respectueuse. Vous m'entendez? La révélation de l'arche, on ne le voit pas en Genèse, mais on le voit ici. La révélation de l'arche est la conséquence du fait que Noé ait pris tellement au sérieux l'avertissement de Dieu. Oui, regarde. Si Dieu te dit, je vais détruire toute la terre par les eaux, d'accord? Et que tu prends ça au sérieux, qu'est-ce qui va se passer? Tu commences à trembler, n'est-ce pas? Tu trembles parce que tu as cru que Dieu est capable de le faire. Et Dieu, regardant ton cœur et se rendant compte que tu as pris au sérieux ce qu'il dit, parce qu'avant le déluge, écoutez-moi, il n'avait jamais plu sur la terre. La pluie n'existait pas.
Mais Noé a tellement été crédule pour croire quand Dieu lui a dit quelque chose, un phénomène qui ne s'était jamais produit. Il a tellement cru en cela que c'est devenu tellement réel qu'il a commencé à trembler. Il se voyait déjà inondé, immergé, submergé. Vous entendez? C'est ce qu'Hébreu est en train de nous dire. Saisi d'une crainte respectueuse. C'est-à-dire, il ne conteste pas avec Dieu. Il dit, tu as permis que cela arrive. Cela ne m'arrange pas. Cela ne me fait peur. Mais qui suis-je? Qui suis-je pour m'y opposer? Crainte respectueuse. Crainte parce qu'il a pris au sérieux. Respectueuse parce qu'il sait, qui est-il? Même si ça ne l'arrange pas. Et quand Dieu a vu l'attitude de cet homme, est-ce que je te parle? Il a dit, une telle personne, je ne la laisserai pas mourir. Alors il lui a inspiré l'idée de l'arche. Vous m'entendez? Et à cause de cela, l'arche a concouru au bien de Noé. Le déluge, qui était une catastrophe terrestre, est devenu une promotion pour Noé et sa famille. Pourquoi? Parce que quand l'eau venait, elle inondait tout le monde. N'est-ce pas? Mais elle soulevait l'arche. Vous comprenez? Quand la même eau qui engloutissait le monde assurait la promotion de cette famille. Alléluia. Et donc, quand tu crois ça, tu n'as pas besoin de dire que le déluge ne vienne pas. Qui es-tu? Vous m'entendez? Mais ce qui tue tout le monde va assurer ta promotion. Quelqu'un reçoit ça? Ce qui tue tout le monde va assurer ma promotion en 2018. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la diapo. Deuxième idée ce soir. La première était laquelle? Échouer est divinement impossible. La deuxième idée est celle-ci. Perdre ou vaincre est avant tout spirituel. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est dans l'invisible qu'on a déjà perdu ou qu'on a déjà gagné. Et quand tu as déjà gagné spirituellement, dans l'invisible, dans le visible, quelque chose va se passer pour que ça se manifeste. D'accord? Et quand tu as déjà perdu dans l'invisible, peu importe ce que tu vas faire dans le visible, tu ne peux pas réussir. Vous m'entendez? Regarde, Caleb avait cette révélation. C'est pour ça qu'il va nous aider à nous emparer des montagnes. Quand il va avec Josué, mais c'est Caleb qui a pris la parole en premier. Quand il va avec Josué et avec 10 autres espions, qui sont des représentants de chaque tribu, pour explorer la terre promise, ils ont vu des géants et des belles choses. Les 10 espions ont eu peur. Mais Caleb dit, mais ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Pourquoi? Simplement parce que Dieu a dit, je vous donne le pays. Amen. Donc, quelle que soit leur apparence, quel que soit leur missile, quelle que soit leur bombe, quel que soit leur argent, mais Dieu qui sait tout ce qu'ils ont, qui malgré tout dit, je vous ai donné le pays. Mais est-ce que Dieu ne savait pas tout ça? Si. C'est pour ça que vous allez voir que dans la vie, le diable essaiera de vous impressionner. Pour que vous sombriez dans la peur et que vous perdiez le seul élément qui vous donne autorité sur lui, c'est la foi. Ne vous laissez pas impressionner par le diable. Dis à ton frère, ne te laisse pas impressionner par le diable. Ni par les hommes, ni par les circonstances, ni par les problèmes. Car celui qui est en nous, il est comment? Tout simplement. Tout simplement. Souvent, tu ne sauras pas comment ça va se passer. Fais-lui confiance.
Quelqu'un reçoit ça? Donc, il faut d'abord savoir se positionner spirituellement. C'est cela qui compte. Alléluia. Ouais, ma démarche est toujours de partir de Dieu pour arriver à nous, n'est-ce pas? Notre premier principe était que échouer est divinement impossible. Or, Dieu est esprit. N'est-ce pas? Dieu est esprit. Donc, il faut avoir cette nature spirituelle de Dieu pour laquelle échouer est impossible. Dieu n'a pas d'autre secret. Ce n'est pas d'abord mentalement, ce n'est pas d'abord intellectuellement, ce n'est pas d'abord financièrement. Dieu n'est pas tout ça. Dieu est esprit. Alléluia. C'est pour cela que le secret le plus important pour devenir invulnérable, un plus que vainqueur, c'est quoi? La nouvelle naissance. Vous m'entendez? Écoutez, le message le plus important qu'un pasteur, qu'un apôtre ait à donner, c'est le message de la nouvelle naissance. Vous m'entendez? C'est quelque chose qu'il faut explorer et continuer d'explorer. C'est ça que nous explorons dans l'EPP. D'accord? Ne néglige pas le message de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance fait que Dieu devient ton Père. Il est le Père des esprits. Hébreux 12, 9, n'est-ce pas? Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tant qu'il n'y a pas cette connexion-là, impossible de réussir. Impossible. Le diable trouvera un moyen quelque part de te freiner. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Quelque chose dans ta nature va prouver que Dieu est ton papa. Ça commence là-bas. Alléluia. Croyez-moi, je vous en supplie. Amen. Je vois dans certains yeux les questions de Nicodème ou de Marie. Mais comment cela se fera-t-il? D'accord? Crois à la parole. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Crois à la parole. Et d'ailleurs, on a beaucoup de témoignages ici. N'est-ce pas? Non? On a beaucoup de témoignages. Ne regardez pas seulement aux témoignages difficiles. Non, il y a beaucoup de victoires. Qui étaient en fait impossibles. Quelque chose s'est passé à un moment donné. Alléluia! Mais ça, c'est sur le plan naturel. Ça s'était déjà passé en esprit. Donc, il reste à chacun d'entre nous le combat, le bon combat de la foi. Une confiance absolue en celui qui n'échoue jamais et qui est mon papa. Quelque chose dans ma vie va prouver au monde que je suis son enfant. Que nous partageons la même nature. Vous recevez ça? Quelque chose va prouver. Alléluia. Tôt ou tard, quelque chose va prouver que échouer est divinement impossible. Or, Dieu est esprit et qu'il est ton papa. Ça veut dire quoi? Tu as un esprit de la même nature que Dieu. Donc, échouer devient divinement impossible pour toi. Alléluia! Mais Dieu sait ce qu'il faut faire pour vaincre. C'est pour ça qu'on l'appelle un vainqueur. Nous, nous ne le savons pas. Pourtant, nous triomphons. C'est pour ça que nous sommes de plus que vainqueurs. C'est à lui de marquer les buts. C'est à moi de soulever la coupe. Que c'est une bonne nouvelle. L'évangile est comme ça.
L'évangile est une bonne nouvelle. C'est à lui de marquer des buts. C'est à nous de soulever la coupe. C'est à lui de tuer Goliath. C'est à nous de courir après les autres démons. Hein? Pourquoi avant Jésus, personne n'a chassé de démons? Même Moïse, malgré tous les prodiges qu'il a fait, il n'a osé chasser aucun démon. Parce que leur chef était libre. Satan. Vous entendez? Mais quand Jésus a maîtrisé Satan, c'est à nous de courir après les démons. Mais attention, tu n'es pas grand-chose parce que tu as chassé un démon. C'est parce que Jésus a maîtrisé Satan. Quand tu imposes les mains et que les malades sont guéris, c'est pas parce que tu es loin. C'est parce que Christ a maîtrisé la maladie. Quand tu prêches l'évangile et que les gens abandonnent le péché qui devient saint, ne sois pas pressé de dire je suis son père spirituel. Je ne comprends pas l'église d'aujourd'hui. Vous voyez là un bébé immature, charnel. Il a reçu Jésus il y a 3 jours. Et puis il vient et dit c'est mon fils dans la foi. Un bébé qui enfante. Comment expliquer? Il n'a même pas de sein pour allaiter. Un père spirituel, ce n'est pas celui qui t'a conduit au salut. C'est celui qui forme Christ en toi. D'accord? Évangélise seulement, témoigne. C'est parce que Christ, nous arrivons à faire ça parce que Christ a immobilisé. Il a immobilisé le boss, leur boss. Maintenant, nous pouvons courir. N'est-ce pas? Maintenant, c'est ça. On n'est pas des vainqueurs du tout. Je ne vois pas comment tu vas devenir orgueilleux comme ça, si tu comprends l'évangile. Écoute, je vais vous raconter. Quand j'ai commencé à exercer le ministère dans l'évangélisation, j'étais dans l'équipe de l'évangélisation. Quand j'ai commencé à émerger un petit peu pour parler à la manière des hommes, nos responsables avaient des équipes qui constituaient pour les cas soi-disant les plus difficiles. Et il y avait un cas d'une sœur, je vous passe les détails, mais elle était tellement possédée que quand vous chassiez le démon, sa bouche devenait un museau et elle aboyait comme un chien. J'ai vu ça avec mes yeux. Si tu assistes à ça, tu vas fuir. Une fille qui devient comme un chien et qui aboie. Wouf, wouf. Et il était question de poursuivre sa délivrance le lendemain. J'ai été malheureusement choisi pour être dans l'équipe. La veille le soir, notre responsable, il a pris le temps de m'expliquer à quel point le cas est grave. Et quand il a fini, il dit, demain à 9h, tu seras avec nous. Tu vas dormir? Je te pose une question. Et le matin, tu vas manger? Bien sûr que non. J'ai veillé en prière et j'ai couplé ça avec le jeûne le matin. Il était question que nous devrions nous retrouver à 8 heures et une de nos sœurs, de nos grandes sœurs, devait aller chercher la sœur avec l'autorisation de la famille, l'amener là où on était à 9 heures. Ne pratiquez pas la délivrance d'une sœur en n'étant que des frères. Ne pratiquez pas la délivrance d'un frère en n'étant que des sœurs. D'accord? Et autant que c'est possible, informer la famille. Donc, je suis arrivé à 8 heures, évidemment. Mes yeux étaient rouges, je n'avais pas dormi. Mon corps était fatigué, je n'avais pas mangé. Moi, je pensais qu'on allait se préparer dans la prière. Notre leader avait préparé un copieux petit déjeuner. Je ne comprenais pas, il a dressé la table. Nous étions 3. Et puis il dit, mangeons.
Et il m'a regardé, il m'a dit, je sais que tu jeûnes, frère, moche. Un bon frère. Tu vois, j'ai pris ça au sérieux. Dieu aime ça. Plus tard, il me dira qu'il était content de voir que j'étais venu dans l'esprit de jeûne. Il était content. Et il me dit, pour ce cas-là, nous aurons besoin des forces physiques. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'il était en train de dire. Je ne comprenais pas. On n'a besoin que d'onction. Nous avons fini cette délivrance à 19h. Et à la fin, il m'a dit, tu as compris? J'ai dit, oui, j'ai compris. Mais plus tard, il m'a pris parce qu'il avait discerné et il m'a formé. Il m'avait pris à part. Il m'a transmis tout ce qu'il savait. Il a commencé à me dire, écoute, le jeûne est important, mais quand le jeûne devient ton appui, tu es passé à côté. D'accord? C'est Christ notre appui. Et le jeûne doit servir à amplifier notre confiance en Christ. Écoute, il y a plusieurs ministères qui poussent le peuple à s'appuyer sur le jeûne. Ils sont sortis de l'évangile, ils ne s'en rendent pas compte. Je veux vous apprendre des choses. La déviation, elle n'est pas perceptible à l'œil. Et elle est aveuglée par les apparents résultats. Vous avez compris? La nouvelle naissance, mes amis, c'est quelque chose qui doit sortir dans chaque prédication. La nouvelle naissance. Écoute, si tu dois enseigner le docteur, le plus grand de tous les théologiens, qu'est-ce que tu vas lui dire qu'il ne sait pas? Qu'est-ce que Jésus a appris à Nicodème? La nouvelle naissance. Parce que croyez-moi, dans cette vie, il est possible de maîtriser tellement de sujets bibliques et passer à côté de la porte. La nouvelle naissance. Vous m'entendez? Elle nous connecte à la nature de Dieu. Jean 5:1, tout ce qui est né de Dieu, fait quoi? On triomphe du monde comment? En naissant de Dieu. Alléluia. Quelqu'un est né de Dieu ici? Tu as déjà triomphé du monde. Amen. Je t'assure. Il te reste à rester confiant dans cette position. Et tu verras, tu vas rire dans quelques années. Parfois même dans quelques jours. Amen. Tu vas rire cette année. Amen. Alléluia. Amen. Troisième idée. On parle de l'impact spirituel de la chute ou du rétablissement de l'homme. Je vous l'ai déjà dit, j'ai brossé ça rapidement. Être marqué par le péché suffit pour faire de toi un perdant. D'accord? Être en Christ suffit pour faire de toi un plus que vainqueur. Mais c'est spirituellement. D'accord? C'est spirituellement que ça se passe. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le péché a fait que l'homme est devenu un enfant du diable. Ça vous surprend? Ça vous surprend? Toute personne qui n'est pas née de Dieu est spirituellement née des parents naturels et naturellement née des parents humains et spirituellement un enfant adoptif de Satan. Vous entendez? Jean 8:44. Si c'était Moïse qui l'avait dit, quelqu'un allait contester. C'est Jésus qui dit, vous avez pour père le diable. Il est menteur dès le commencement, il est le père du mensonge. Écoutez, le père du mensonge, ça veut dire quoi? Le mensonge, c'est le contraire de la vérité, n'est-ce pas? Le mensonge, ce n'est pas seulement de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Le mensonge, c'est de dire quelque chose qui est contraire à l'évangile. Écoutez, toutes les idées qui sont contraires à l'évangile ont pour inspirateur Satan
lui-même. Vous entendez? Toutes les idées auxquelles les gens s'accrochent, voilà, mon heure est finie. Toutes les idées auxquelles les gens s'accrochent pour ne pas croire en Jésus à la nouvelle naissance ne vient pas des traditions. Ça vient tout droit de Satan lui-même. Vous comprenez? Il est le père du mensonge, c'est-à-dire il est le père de toutes les idées qui sont contraires à l'évangile. Vous entendez? Le mensonge est plus profond que de ne pas dire la vérité. Le mensonge, c'est de s'opposer à la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et cela ne vient pas des hommes. Ça vient de Satan lui-même. Alléluia. Regardez, par exemple, regardez. Parfois, quand je discute avec certaines personnes, je dis, mais je ne comprends pas. Un jour, quand j'étais en porte-à-faux avec mon père à cause de l'évangile, un jour, je réfléchissais, je n'ai pas osé le lui dire. Tous ses enfants sont des alcooliques. Il dilapide ses biens. Il lui pose des problèmes. Il ramasse des enfants par-ci, par-là. Papa se plaint. Mais il continue avec eux. Moi, je ne fais pas rien de tout ça. Mais j'ai tous les problèmes du monde à cause de la Bible. Je dis, mais logiquement, un père doit être content. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas lui. Vous comprenez? Ce n'est pas lui. Maintenant qu'il est avec nous, il me dit, mais parfois moi-même, je m'asseyais, je me disais, mais quel problème tu as avec cet enfant? Il m'a dit ça. Regarde cette nation, regarde. Vous savez, le jour de la journée de compassion, quand les policiers sont venus, parce qu'il y avait trop de gens, et puis ils avaient peur qu'il y ait la panique. Après que nous ayons parlé avec les policiers, que j'ai parlé avec les policiers, quand je suis sorti, ils ont commencé à parler entre eux. L'adjoint du chef dit, mais, parce que le chef disait, mais comment ça se fait qu'ils sont là depuis 10 ans, je ne les connais pas. Ce chef-là, on ne le connaît pas, je ne sais pas pourquoi. Et quand on sortait, l'adjoint commençait à lui dire, mais chef, ils sont très bien organisés. Et puis il lui dit, mais si on ne les connaît pas, c'est parce qu'ils ne posent aucun problème. Donc c'est devenu un truc entre eux. Et après, quand ils ont vu qu'il n'y a aucune caméra, il n'y a aucun Facebook, parce que quelqu'un est venu me demander, est-ce que vous avez invité les journalistes? Enfin, bon, je vous passe ces détails. Et donc, ils ont vu que nous voulons juste faire du bien. Il a dit, mais c'est très musulman ce qu'ils font. Mais oui. Vous comprenez? Mais additionnez tout ça, vous allez voir conclusion. Non. Pourquoi? Vous ne voulez pas que les gens boivent. Mais nous voici. N'est-ce pas? Vous ne voulez pas que les gens trafiquent les filles d'autrui. Mais nous voici. N'est-ce pas? Vous voulez des gens qui respectent la loi. Mais nous voici. Mais ils vont cocher très bien, très bien, très bien, très bien. Résultat, non. Pourquoi? Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit, priez pour les autorités. Priez pour les autorités. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de nous dire. C'est parce qu'ils sont aveuglés. Ce n'est pas leur faute. Le père du mensonge. Vous comprenez? Donc, pour naître de Dieu, il faut naître de la parole, n'est-ce pas? Donc, tu nais de la vérité. Tu quittes la filiation du père du mensonge. Vous comprenez ça? C'est l'évangile qui brise, qui annule l'acte d'adoption du diable. L'évangile supprime ça avec le sang et rédige un nouvel acte d'adoption.
Dieu qui est esprit, qui est vérité, qui vit, devient notre papa. Et laisse la semence, demain je vais parler de génétiquement, n'est-ce pas? Quand la semence dit, nous sommes nés, la semence de Dieu, nous sommes nés de la semence de Dieu. Mais t'en fais pas, je te promets que si tu mens de temps en temps, bientôt tu mentiras même plus jamais. Je te le promets. Toutes les choses que tu n'aimes pas en toi, reste ici, reçois la parole. Bientôt tu ne les feras plus. Et toutes les bonnes choses que tu n'arrives pas à faire, bientôt tu les feras. Parce qu'une semence a besoin de temps. Elle germe, elle pousse. Peu importe une terre aride et desséchée, cette semence, elle pousse. Parce que c'est la semence de vie. Elle a la vie en elle-même. Elle a la vie. Elle se moque du désert. Elle se moque des obstacles. Et cette semence est en toi. Elle est en toi. Donc, tu dois aussi tu dois croire aussi en toi-même. Arrête de comptabiliser tes erreurs. Regarde aussi les bons pas que tu as fait en 2017. Amen. Alléluia. On va arrêter ici parce que je vais beaucoup travailler pour respecter le temps en 2018. Alléluia. Prends la main d'une personne et commence à l'encourager. Ne fermez pas les yeux, je ne vous demande pas de prier. Encourage-le. Dis-lui, tu es en Christ, tu es un plus que vainqueur. Alors trouve tes mots. Encourageons-nous, d'accord? Parlez, parlez. Commence à lui dire que tu crois en lui. Tu crois en lui. Dis-le, je t'en prie. Tu crois en lui, tu crois en lui. Commence à l'encourager à croire aussi en lui-même. À croire en celui qui est en lui. En Christ. Nous sommes un peuple fondé sur la vérité. Nous sommes un peuple engendré dans la vérité. Alors, maintenant regarde ton frère ou ta soeur, tu vas lui parler avec mes paroles. Mon frère. C'est bien, c'est bien. Si c'est une soeur, tu lui dis mon frère, attention. Alors, commence à lui dire mon frère. Je sais qu'en 2017, il y a beaucoup de domaines où tu n'as pas réussi. Mais c'est tant mieux. Parce que Christ n'a pas prévu que tu réussisses. Il a prévu que tu entres dans son succès. Arrête de chercher à réussir. Tu n'y arriveras jamais. Car le Saint-Esprit ne t'aidera pas. Mais crois en l'Évangile. Crois en la vérité. Et tu verras comment sa grâce te portera. Et la victoire de Christ viendra comme une couronne. Simplement sur ta vie. Tu as reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Dans toutes ces choses, tu es déjà plus que vainqueur. Parce que Christ t'a aimé, parce qu'il t'aime, et il t'aimera toujours. Rendons grâce à Dieu. Kerabo Shantetanila.
Santebraya Tarakonta Bashanderekes. Shantebrai Tarako Santebrai. Karabaya Sandaraka Roshatere.